Ils ont une manière particulière de se connecter à ce que Dieu a mis en toi. Parce qu'ils savent que Dieu t'a mandaté pour devenir. Dieu n'a pas mandaté ton patron pour devenir. Il a mandaté ton patron pour payer ton salaire. Est-ce que tu ne connais pas les gens qui ont un salaire puis après ils se retrouvent pas à la fin du mois? Parce qu'il manque la bénédiction. Sur ton salaire, il faut une parole de bénédiction. Dans ton foyer, il faut une parole de bénédiction. Dans tes activités, dans tout ce que tu fais, il faut qu'au-dessus, il y ait une parole de bénédiction. Et Dieu dit, ceux qui l'ont mandaté pour ça, ce sont les hommes de Dieu. C'est pourquoi je dis, le ministère constitue une richesse du royaume de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, quand il arrive quelque part, il vient avec le royaume de Dieu. Amen. Quand il vient avec l'armée céleste. Amen. Quand il vient, il est entouré de chars de feu. Quand il vient, il déplace la chose de Dieu. Un homme de Dieu ne se connecte pas avec son sang naturel. Il transporte le sang de Jésus. Il transporte l'œuvre de Christ à la croix. Il vient avec des anges. Il vient avec le mouvement divin. Il vient avec le mouvement céleste. Il peut être dans une simplicité physique, mais une puissance spirituelle extraordinaire. Mais ils n'ont pas d'armée, ils n'ont personne avec eux, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Mais pourquoi c'est eux on cherche à battre? Comme quand les gens sont allés chercher Élisée, la Bible dit qu'ils sont allés avec plein de chars pour une personne. Si c'est pas parce que tu transportes quelque chose de fort, le diable, pourquoi c'est que les gens font les choses là, c'est naturel, c'est spirituel. Le diable envoie plein de chars. Parce que le diable sait que la personne derrière qui envoie, il y a plein de chars célestes. Sinon, on ne peut pas envoyer toute une armée pour aller chercher une personne. C'est pas possible. Une personne qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'armée, qui a seulement sa bouche, mais quand il parle, ce qu'il dit arrive, on le craint. Il fait peur. Vous voyez l'impact spirituel d'un homme de Dieu? Il a la capacité de fuir l'atmosphère d'une nation. Et la Côte d'Ivoire a besoin de ce genre d'homme de Dieu. Les nations ont besoin de ce genre d'homme de Dieu, comme au temps d'Israël. Quand on faisait les guerres, c'est le prophète en chef. On dit, on va laisser les soldats là d'abord. Si on a tué la tête, on va finir les soldats. On envoie plein de chars derrière un seul homme. Il n'a pas d'âme, il n'est pas ministre, il est dans son coin, il prophétise seulement. Mais on dit ce qui se passe dans la chambre du roi, là-bas, lui, il voit. Que Dieu te donne cette onction sur cette affaire. On est pas un roi ennemi en train de parler dans sa chambre. Il dit, mais qui est l'ennemi au milieu de nous ici? Puis quand on parle sa chambre, on dit quoi? Il n'y a pas d'ennemi. C'est le prophète là-bas. Tout ce que tu dis ici, là, son Dieu lui révèle. Un homme comme ça, vous voyez que c'est un ancien. Il a la capacité d'influencer la vie d'une nation. Il transporte une chose de Dieu. Il transporte une charge divine. Et quand tu transportes une telle énergie divine, dans ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est biblique de pouvoir se confier en un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu est une richesse spirituelle que Dieu a donnée aux êtres humains. Et quand dans ta vie, tu n'as pas de paix spirituelle, tu n'as pas de mère spirituelle, tu n'as pas quelqu'un en qui tu puisses te confier, il y a quelque chose qui manque à ta vie. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dieu dit, confiez-vous à mes prophètes. Pourquoi? Parce qu'en eux, j'ai mis quelque chose qui n'a en aucun autre homme. Amen. Écoutez, on peut tous manifester les dons spirituels. Mais le fait de manifester un don spirituel ne fait pas qu'une personne est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est d'abord la paix. La paix, c'est la prédestination. C'est le fait d'être choisi par Dieu avant même que tu aies été formé par le sein de la mère, dans le sein de ta mère. Donc, le peuple de Dieu, l'église, tout le monde peut manifester les dons spirituels, mais tout le monde ne peut pas être homme de Dieu. Et le mensonge que le diable veut faire croire au peuple de Dieu aujourd'hui, tu n'as pas besoin
financière. Parce que aujourd'hui, c'est le piège de beaucoup. Beaucoup vont dans les églises. Parce qu'à la fin du mois, le pasteur paye les loyers. Beaucoup vont dans les églises. Parce que quand ils sont malades, le pasteur les aide. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est aussi public. Mais ce que tu dois comprendre, la première responsabilité de l'homme de Dieu dans ta vie, c'est l'état spirituel de ta vie. Amen. Parce que si c'est l'argent, n'importe qui peut te donner. Mais l'homme de Dieu est censé avoir la capacité d'influencer ton atmosphère spirituelle. Amen. Un homme de Dieu qui n'est pas capable d'influencer ton atmosphère spirituelle, il y a un problème. Donc, quand vous allez vers un homme de Dieu, ne cherchez pas premièrement l'argent. Non, moi je vais là-bas parce qu'on me soutient. Je vais là-bas parce que le pasteur là. Non. Va quelque part parce que l'esprit t'a dit d'y aller. Rappelez-vous de Pierre quand on a parlé des dons spirituels. Quand Pierre a vu le paralytique, il a dit quoi au paralytique? Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que je te le donne, lève-toi et marche. Le fait que le paralytique se lève et marche était plus grand pour le paralytique que l'argent. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Ne laisse jamais ta fille dans les mains d'un homme de Dieu parce qu'il peut être un soutien financier pour toi ou un soutien autre que spirituel. Parce que si ton problème spirituel n'est pas réglé, ta vie ne peut pas pousser. Tu vas rester toujours dépendant de tendre la main. Non, Dieu ne veut pas que tu donnes la main. On peut t'aider pour un temps, mais on n'est pas censé t'aider pour tout le temps. C'est pourquoi tu dois comprendre que tu dois t'attacher aux gens qui ont la chose de Dieu, aux gens qui sont appelés par Dieu, aux gens que Dieu a mis à part, aux gens que Dieu a prédestinés, aux gens que Dieu a mandatés. Pour que lorsqu'ils passent sur ta vie, ils relâchent une atmosphère. Ils ont la capacité d'emmener, de te faire passer de la pauvreté à la richesse. Ils ont l'onction, ils transportent l'onction pour te faire passer du pouvoir des ténèbres à la vie. Il y a des gens qui n'aiment pas le monde spirituel et tous ceux qui n'allaient pas commencent à aller. C'est ça, on dit un homme de Dieu. En Israël, mais il y a une tribu que Dieu a mis à part pour le servir. Ils sont là seulement pour le servir. Et donc Dieu dit, la Bible dit qu'il a séparé la tribu de Lévi des autres tribus. Donc un homme de Dieu doit comprendre qu'il est séparé, il est mis à part. Tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde marche. Tu ne peux pas parler comme tout le monde parle. Tu ne peux pas penser comme tout le monde pense. Tu ne peux pas dire parce que tout le monde fait, moi aussi je fais ça. Fait quoi? La Bible dit que tu es mis à part. Que Dieu t'a mis à part. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu transportes l'âge de l'alliance. C'est-à-dire transporter sa présence. Et pour tout le monde, tout chrétien a l'esprit de Dieu en lui. Mais les hommes de Dieu transportent une gloire particulière de Dieu. C'est ce qu'ils ont reçu. Donc la Bible, ils ont été mis à part pour transporter l'arche de l'Éternel. Ils ont été mis à part pour le servir. Dans un homme de Dieu là, son rôle c'est de servir. Pas un homme. Non. Pas un président. Pas quelqu'un parce que la personne a une autorité. Jamais. Jamais ton argent ne pourra influencer mon service de Dieu. Parce que j'ai été mis à part pour servir Dieu. Dans la pauvreté comme dans la richesse, j'ai été mis à part pour servir Dieu. Un homme de Dieu, les hommes de Dieu ont été mis à part pour servir qui? Pour servir Dieu. Et donc l'homme de Dieu n'est pas censé regarder aux hommes, mais censé regarder à celui qui sert à Dieu. Et la troisième partie, c'est maintenant que ça fait bien le peuple. Donc on comprend qu'un homme de Dieu, je parle parce qu'il y a beaucoup d'appelés ici ce matin. Un homme de Dieu, on doit comprendre qu'il doit transporter la présence de Dieu d'une manière particulière. Tu ne peux pas transporter la présence de Dieu comme un fidèle transporte la présence de Dieu. C'est pas chic à voir. Amen. C'est pas, tu dois avoir quelque chose en plus. Et ça nécessite de rentrer dans le lieu secret. Et un homme de Dieu doit comprendre qu'il doit être au service de Dieu. Quand Dieu est au service de Dieu, c'est avoir une vie de sacrifice. Et c'est après, voyez les hommes de Dieu. Connectez-vous au divin qui en eux. Connectez-vous, c'est pas comme voyez les anglophones, Dieu les bénit sauvagement. Ce n'est pas seulement parce qu'ils donnent beaucoup, mais c'est aussi parce que même quand ils voient un homme de Dieu, ils savent qu'ils ont vu un homme qui est différent d'eux. Non, ils savent que ce n'est pas un homme comme les autres. Ils ne vont pas regarder ton sexe, ils ne vont pas regarder ton âge. Ou bien il est trop jeune, je peux le mettre au monde, je peux la mettre au monde. Ils ne vont pas regarder, c'est mon ami d'enfance, on a grandi, jamais. Les hommes de Dieu constituent une richesse. Un père
comme ça. Il y a un de mes fils qui est venu ici, il ne venait plus. Et quand il est venu, quand il m'a vu, je suis descendu pour saluer les gens. Il s'est abaissé, il a touché ma chaussure. Et puis après on a parlé. Il n'avait plus de travail, il avait perdu de travail. Je cherchais travail depuis des mois. 2 jours après, il a trouvé travail. 2 jours après, il a trouvé travail. C'est souvent, c'est même pas que l'homme de Dieu va prier pour toi. Mais il y a des gens qui transportent une grâce. C'est pourquoi il ne faut jamais